marchent ensemble et qui cheminent dans un but. C'est ce but-là qui tenait les autres comme l'unité du groupe. Right? Mais ça, c'est dans le monde. Hein? Et l'unité, nous devons comprendre que l'unité, c'est pas une uniformité. C'est pas une affaire comme ça, tout à fait bien pareil. Hein? Nous prenons l'exemple. Dieu, il crée nous uniques. Hein? Dans le monde, nous pas pour trouver des gens pareils. À part ban jumeaux ou ban soucis. Mais même ça, l'empreinte digitale, il va pareil. Donc vraiment, Dieu fait créer nous uniques. Et dans nous uniques là, nous faisons partie un seul l'écho. Hein? Dieu, il est un Dieu de diversité, vous allez dire. Hein? Un exemple dans le monde, comme on peut me trouver, qui m'a fait l'expérience, qui en tant que coach de basket, right? Où est l'équipe, et là, le frère Jordan et le pasteur Alain connaît très bien, si on peut dire. Nous avons une équipe de 12 joueurs différents. Personne pas même hauteur, personne pas même grosseur. Chaque petit monde là-dedans, il a un autre rôle à jouer. Le tout, il y a un but, nous avons un but commun. Le but final, c'est nous devons gagner le match, nous devons gagner la victoire, nous devons être champion. Hein? Mais dans l'équipe basket qui m'a dire là, il y a une uniformité, à part qui nous dit assez, il y a plusieurs races. Nous tous disons même couleur, mais plusieurs races, plusieurs religions. Il y en a qui sont très riches, il y en a qui sont assez pauvres. Et différents statuts sociaux. Il y en a single, il y en a qui sont mariés. Mais malgré tout ça, différence-là, tout marié piqué ensemble d'un seul but qui est gagner la victoire. Hein? Mais qu'arrive quand le match finit, quand on finit gagner la victoire, chacun à ce côté, chacun est dans ce chose qu'il vient faire, hein? Et c'est tout. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous envie cette qualité d'unité-là? Juste quand nous venons de l'église, là, nous faisons un semblant d'unité, et puis, bah, quand l'église finit, chacun a ses occupations personnelles, et n'oubliez nos camarades, nos frères et sœurs qui sont dans l'église. Hein? Faut pas croire, hein? Nous pas comme ça. Hein? Nous sommes dans l'unité, dans la diversité, d'accord, mais nous besoin tout le temps penser aux camarades, nos frères et sœurs. Hein? L'unité chrétienne n'est pas pareil. Hein? Nous formons un seul écho. Right? Comme je disais là, nous formons pas un écho, mais l'écho il consiste à plusieurs membres. Je me rappelle une fois, pasteur Dorella, assez longtemps de cela, quoi, faut pas rappeler exactement. Il fait un exercice dans l'église, et mon corps j'étais sur le thème de l'unité même. Pasteur Dorella, tu dis comme ça, mais chaque personne qu'il a, dire qui ils ont été, qui ils ont envie été ou qui ils ont été dans le corps, dans les corps. Il y en a choisi la tête, l'autre choisi les épaules, l'autre choisi les lisiers. Moi, je vais choisir la cheville. Le monde dit ça comme ça même, moi par contre, le monde dit la cheville. Parce que tout le monde peut dire l'autre affaire, personne ne peut dire la cheville, la cheville. Et dans mon rapport à mes sens là, un petit apporté, hein. Comment on veut pas un message là, me dire comme ça? Ah ben, ça moment, comment dire, cheville là. Même on dit comme ça même. Mais aujourd'hui, je crois et je sais qui, au fait, c'est le Saint-Esprit qui me guide moi dire ça. Parce que quand mon cheville, il y a un rapport avec la cheville ouvrière. Hein?
Depuis qu'ils m'ont dit ça, m'ont remarqué dans l'église, on a plus de responsabilités à faire et m'ont fait initier ben, plusieurs programmes, plusieurs choses. Vraiment, m'ont fait une sentir qui me permet le rôle de la cheville ouvrière de l'église. Hein. La gloire du bon Dieu, bon, on va dire ça pour moi, c'est pas chose. Hein. Mais ça fait moi penser que vraiment, sa parole qui nous dit ça jour-là, il y a une parole prophétique, ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, moi, me dire, moi, je sais qu'ils ont encore rappel qu'ils ont fait dire. Ça, du monde qui me dit des affaires. Moi, me dis, du monde qui me dit qu'ils ont dit, hein, je besoin servir. Je besoin regarde dans l'église ce qui peut passer. Regarde dans même en dehors qui peut passer, qui peut faire. Hein? Ben, ce qui se dit quand j'ai les épaules. Épaules de camarades. Ben, ce qui se dit à la tête. Pensez. Qui est capable de faire tout le temps dans l'édification de chacun de nous, hein, de l'église aussi. Hein? Ça, c'est une apporté qui m'ont trouvé. Hein? Donc, parce que donc là, tu fais ça, tu veux démontrer, pareil, comme moi d'autres, malgré qu'il nous une cheville, chaque membre de ce corps, hein, dit bien son camarade. Elle n'a même pas qu'à il bouge pas tout seul, il ne pas qu'à il morceaux tout seul à part. Hein. Tout membre de la coco là, il vient en unité, hein, et travaille ensemble pour l'école là fonctionner. Hein. Il paraît comment pour une église aussi. Tout maintenant de l'église, je ne peux pas dire qu'il est insignifiant. Comment si je peux rien à faire dans l'église. Hein. Nous tout important. Hein. Très bien que tout le monde, hein, marche ensemble dans l'unité. Nous trouvons dans Romains 12, 4 à 5. Romains 12, 4 à 5. Il dit que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Hein? Donc, vous trouvez ça diversité montrer qu'il vraiment l'unité, c'est aussi dans la diversité. Nous sommes plusieurs membres, nous différents, mais nous sommes capables de marcher ensemble dans l'unité. Hein? Ça peut me rappeler aussi une fois dans l'Exode 17, verset 8 à 12, moi j'ai déjà exhorté ça à l'église. Quand moi tu prends l'exemple, le peuple hébreu. Le peuple hébreu dirigé à sa tête Moïse. Hein, à l'époque, je fais que sorti sous le joug de l'esclavage en Égypte, au pays des pharaons. Il est dans une sortie, je peux arriver la terre promise, et une bande à la tête, c'est Amalek, hein, et ce brigand, on bien dire. Hein. Ben là, tu viens de une attaque ce peuple hébreu. Il bien prendre en considération que le peuple hébreu, il fait une sortie dans les temps d'esclavage, il fait tout un travail dur. Hein, et ils n'ont pas fait former pour être guerrier, pour être la guerre. Hein. Mais ça passage-là montre-nous qui en unité capable de faire beaucoup de choses. Hein. Ce qui est arrivé, c'est que Moïse il choisit Josué. Et Josué ben, prend un homme, aller à la bataille contre Amalek. Moïse, ce qu'il finit faire, il finit prendre Aaron et Hur, il finit à l'eau, la colline. Et tout connaît qui est arrivé. À chaque fois que Moïse se la met là-haut, on peut intercéder pour ce homme, l'avantage est pour tout le temps du côté de Josué. Mais quand il est fatigué, se la met descend, l'avantage vient l'eau Amalek. Et l'unité qui est là dans un groupe là, l'entraide qui est là dans un groupe là, c'est un peuple hébreu, je ne sais pas qu'on la guerre, je ne sais pas qu'on ici, mais
de typifier le Josué pour amener dans la bataille. Josué dit, il typé contre le Moïse pour l'intercession pour lui. Et Moïse, lui, à un moment, il est fatigué, il typé contre le Aaron et Hur pour tenir sur la main, et ce jusqu'à fort tard, donc le coucher du soleil, pour effectivement la bataille finit gagnée par les hommes de Josué. Ouais. Donc, nous trouvons qu'il y a tous ces personnages-là, du peuple jusqu'à Moïse, qui tout le monde a son rôle à jouer. Donc, tout le monde est important. C'est important, mais moi, je ne pas plus important que ce camarade. Tout est important, mais je ne pas plus important que l'autre. Je ne peux pas dire c'est Moïse ou bien Josué ou Aaron ou de qui. Tout ensemble. Celle qui est plus grand que tout, c'est Dieu. Amen. Et nous, frère, l'autre fois, ils te sont santé, comme tu finis de prêcher, et sur le psaume 133, 1. Je rappelle ça. Hein? Et nous connaissons une goutte la pluie, il est très insignifiant ça. Hein? Mais beaucoup de gouttes la pluie sont capables de faire une inondation. Donc l'unité, c'est la force. Hein? L'unité crée la force extraordinaire. Même ne pas soupçonner. Hein? Des fois, dans l'église, comme on peut dire, Dieu nous s'entend là, mais des fois, il ne suffit pas de chanter. Hein? Oh, qu'il est bon et agréable que tous les frères demeurent ensemble. Si nous y sentent, mais ne pas appliquer, il pourrait ressembler à une goutte la pluie. Hein? Nous devons agir. Hein? Agir en unité. Hein? Pour faire la force. Pareil comme le peuple hébreu, pour de unir ensemble pour combattre Amalek. Afin qu'il soit capable d'impacter sur le monde, comme on disait la dernière fois dans la communion fraternelle, hein, nous devons impacter sur le monde. Nous avons une action individuelle capable de porter des fruits, mais pour minime. Mais une action avec toute l'église ensemble, tous les frères et sœurs ensemble, il apporte beaucoup plus, hein, pour impacter plus. Hein. L'unité, c'est une affaire qui nous ne sommes pas capables de créer. Hein? C'est une affaire qui nous a créé ça. Vous comprenez bien là. L'unité, c'est une affaire qui nous est capable de conserver, ou bien nous pouvons casser tout simplement. Hein? Nous dire, nous devons rassembler, hein, nous rassembler pour créer l'unité. Ou pas quoi. L'homme, étant qui était jamais immense. Il y a quelque chose derrière ça qui est capable de créer sa l'unité là. C'est l'Esprit Saint, qui peut créer sa l'unité là. L'unification humaine jamais ou presque réussi, hein, dans ce qu'on appelle l'unité. À moins que ce soit l'unité moderne, comme on disait là. Hein? Dans le monde, peu n'a aucune spiritualité, peu n'a aucune chose, mais simplement nous unir pour une bonne cause ou bien pour un but et puis bah, fini. Mais c'est pas ça qui nous pérode. Nous pérode quelque chose de long terme, hein? De tout temps. Aussi, il y a un problème qui m'a, nous chrétiens, on va pas dire tout, normal, hein? Il n'a capable une excentrique, hein? Capable un petit esprit d'une façon causée. Hein? Comment dire, nous croyons qu'il est capable d'être unité en un djimoun que seulement quand djimoun là croit
Ce qui veut dire, pense pareil comme moi vous pensez. Non, vous n'arrivez pas à arriver ça. Cette fraternité-là, il n'est pas bon. Hein? Il vous encourage l'unité. Hein? Entre frères et sœurs, vous vous trouvez dans Romains 15. Hein? Romains 15, hein? Romains 15, 1, qui dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Hein? Donc, dans l'unité, nous vous un support, ben, ce qui fait qui nous. Aussi, nous vous cherche à plaire aux autres plutôt qui nous-mêmes. Hein? Il y a suivre, c'est Romains 15 toujours, et le verset 2. Il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Hein? Et là, comme on dit, nous devons plaire aux autres qu'à nous-mêmes. Il n'y a pas de noirs qui, dans la Bible, il dit qu'il nous devons plaire seulement à Dieu, aux hommes. Oui, et c'est vrai. Il a vu dire ça. C'est vrai que Dieu dit nous devons plaire à Dieu avant. Hein? Mais si nous réfléchissons bien, hein, nous dire comme ça, mais est-ce qu'il ça pas pour plaire à Dieu si nous mettons les autres avant nous? Pourquoi ça vous plaire à Dieu? Quand nous pensons aux autres avant nous-mêmes. Hein? Dieu il aime pour content si nous, comment dire, nous délaisse qui sont favoris, mon instant favori, pour consacrer aux autres. C'est dans l'optique là qu'il m'a pu dire ça. Hein? Premièrement, nous besoin plaire à Dieu. Ça, nous ne pouvons pas sortir de là. Mais, aussi, nous besoin d'être le prochain. Hein? Plaire au prochain. Nous donnons un discernement pour connaître que ça veut dire plaire au prochain aussi. Hein? Parce dans l'église, parce dans nous, en nous, chrétiens. Hein? Et Dieu nous guette Jésus lui-même. Hein? Nous trouvons dans Romains 15, toujours, dans le verset 3 maintenant. Hein? Il y a car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il a eu Jésus. Quand là tu peux insulter, quand là tu mets sa couronne d'épinal sur la tête, ça fait mal hein, quand tu mets un coup de fouet. Quand tu veux gagner une moquerie, hein, quand là tu peux crasser le lit, tortiller le lit. Je ne peux pas croire quand la puissance qui Jésus est là, à ce moment-là, tu es capable, une seule parole, hein, faire tout, diminuer. Fais de tout arrête de causer. Fais de tout starting. Donc, tu es capable. Hein? Jésus, il a toute sa puissance là. Mais non, frère et sœurs, il n'est pas fini de faire lui. Il n'est pas fini de faire lui parce qu'il peut envie qui. Ce n'est pas ce plaisir personnel pour lui qui passe avant. Mais nous, parce qu'il nous besoin gagner le salut.
Imaginez Jésus à l'époque-là, il dit, hey, mon pleur de pau, tu arrêtes là. Lui aussi paye l'époque. Il paye dans le salut. Vous voyez, Jésus lui-même, il n'a pas fait une pense à lui du tout. Tout le temps au prochain. Sacré l'unité. Alors, vous pensez qu'il nous, frères et sœurs, nous bien faire ce que Jésus nous fait. Et ça, aussi, pour plaire à Dieu. Vous êtes dans Jean 17, 20 à 23. Jean 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow. Je suis bien content de ce verset-là. Ce verset-là, c'est la prière de Jésus, quand il fait prier à son papa, en nous, papa. Ça veut ça qui correspond vraiment à l'unité qu'il y a entre Dieu le Père, entre Jésus le Fils et nous-mêmes. Nous tous font partie un de l'autre. Et ça, il est vraiment faux, ça. Mais il y a une unité qui ne pas trop d'accord. Par exemple, c'est quand il y a une occasion que tu fais toute religion, jeunes ensemble, pour l'unité, pour une certaine unité. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que comment on jeune un groupe comme ça, que vous besoin prier autre Dieu que Dieu qui m'a servi actuellement. Moi, je ne pas trop ça possible. C'est pourquoi, dans le respect de l'unité, la fois nous besoin diviser. Ou bien dire diviser. Diviser d'une certaine manière. Et peut-être là, vous trouvez qu'il est très contradictoire. Vous pouvez cause l'unité, en même temps, vous dites bien diviser. Contradictoire. Comment dire, on peut faire un mine fruit avec de l'eau. Comment on parle de ça? Un mine fruit à bouillon, un mine fruit à de l'eau, un mine fruit à bouillir. C'est contradictoire, c'est vrai. Frère et sœurs, vous devez comprendre l'affaire. L'unité, il passe par la vérité. Dans l'unité, il y a la vérité. Et la vérité, nous connaissons, c'est quoi? C'est la parole. Comment nous sommes capables de vivre dans l'unité si, comme si, nous n'avons pas un agenda, comme dire. Nous avons sur la cassette. Oui, frère, oui, pasteur. Elle mine oui, frère. Peut-être que nous manger là. Ou soit, s'il y en a qui disent une petite chose qui pas en accord avec la parole. Mais difficile dans ce cas pour faire l'unisson, pour l'unité.
C'est pourquoi nous avons besoin d'une foi capable de diviser. Même Jésus finit dire ça. Dans Matthieu 10, verset 34 à 35. Matthieu 10, verset 34 35. Jésus dira, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Quand nous disons ça, il ne faut pas nous arrêter de dire la même. Nous ne pouvons pas dire, Jésus pas encourage nous à la guerre de papa, à la guerre de madame, à la guerre ici, à la guerre divisée, sortir, séparer, c'est pas qu'ils appellent. C'est une façon de dire. Jésus, c'est une façon de dire. Hein? Mais il peut cause plutôt la répercussion, la contestation, ce qui contre, hein? Contre le résultat qui nous prend quand nous suivons Jésus. Frères et sœurs, quand nous suivons Jésus, paye la concession là-dedans. Il ne faut pas dire oui, moi je suis Jésus, en même temps, moi je suis là. Je suis un petit bout de Jésus, aujourd'hui, je suis un petit bout de Jésus, je suis plus que là. Non. Paye la concession. C'est Jésus, paye la l'autre. Pourquoi l'étudiant non? Pas pourquoi monsieur l'étudiant non. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus lui-même dit ça, comment croire nous capables à suivre Jésus? C'est normal quand nous prenons une décision comme ça, quand nous suivons Jésus, il y a ce répercussion, ce répercussion de ça. Il y a la famille pas content. Il y a papa pas content. Il y a camarade pas content. C'est pourquoi Jésus finit comme ça. Il n'est pas venu dire expressément comme il a dit, c'est pas aux autres, non. C'est parce que la décision qui nous prend pour nous suivre Jésus, pour nous, sa répercussion, pour nous, sa division. Et dans sa verset qui m'a fini là, vous trouvez définitivement, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein? Vous comprenez, ça l'épée là, c'est quoi? Hein? L'épée, c'est une épée qui est séparée, qui est divisée. Vous trouvez dans Hébreu 4.12. Vous faites, c'est Hébreu 4.12. Vous faites, c'est l'épée de l'esprit. Hein? Hébreu 4.12. Vous dire, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hein? Ça, l'épée là, c'est l'épée de l'esprit. Hein? Jésus, lui-même, dans ce passage terrestre, c'est un être très contesté. Il divise, pas lui, mais sur une décision, sur ma chose, il divise ce peuple. Et malgré ça, Jésus tient ferme. Tient ferme pour qu'il la vérité triomphe. Donc, nous trouvons que des fois, nous besoin d'une division pour qu'il la vérité. Lui-même dans ce tour, hein, besoin de la vérité pour gagner l'unité. Quand nous défendons la vérité, hein, nous sommes capables d'être sanctifiés par la parole. Ou nous-mêmes nous sanctifier nous-mêmes pour comme si maintenir la vérité, maintenir la parole,
La sanctification, frères et sœurs, c'est séparé. Hein? Nous séparons-nous du monde, de bonnes erreurs, hein? Par la vérité. Hein? Nous devons toujours avec la parole, non? Nous devons défendre ça, coûte que coûte. Dans la prière qui Jésus, tu peux prier derrière les gens. Il est capable d'être un dans la vérité. Donc, être dans l'unité et dans la vérité. Nous Corinthiens, non, 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ouais. Jésus qui dit non. Nous, c'est pour nous. Nous devons l'unité, nous devons être en unité avec ce qui servit même Dieu qui nous. Nous devons en unité avec tout le monde qui est le même Seigneur et Sauveur. Jésus. Nous devons en unité avec ban qui a même l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Et nous sommes en unité avec ban qui a même la foi. La foi en Jésus. Véritable unité, frères et sœurs, sur la source même. Hein? Ils sont aussi en Dieu, le Père. En Jésus, son Fils. Et cette unité-là, il produit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui a produit l'unité. Mais c'est l'Esprit Saint qui a créé l'unité. Nous, les hommes, nous disons là, nous, les hommes, ce qu'il nous a fait, c'est juste conserver l'unité là, le plus longtemps possible. Ou nous avons casser, c'est tout. Il n'est pas qu'à créer, nous. Si nous pouvons défendre la vérité, c'est ça, il crée division, effectivement. Hein? Et quand il y a division, on n'est pas capable de se lire comme ça même. Parce que la vérité, c'est aussi l'amour. L'unité n'est pas qu'à exister. C'est pas dans l'amour. Et la charité. Il y a la charité, l'amour. Il y a une affaire. Hein? Au départ, qui est la source de la division, quand même, empêche-nous comptant nos prochains. Quand même, il y a du monde qui va penser pareil que moi, il y a du monde qui va. Mais c'est mort. C'est le commandement de Dieu. Nous sommes contents nos prochains. Ne pas résoudre Dieu. Nous prenons. Nous sommes comme si causait. Nous comptons aux autres. Quand nous comptons aux autres avec l'amour, c'est l'amour qui nous compte aux autres là. Ça. Nous sommes comme si. Corrige. C'est corrige ça, la source de la division. Hein? De pourquoi. Qui fait qu'il n'arrive ça. Hein? Nous sommes corrige ça. Peut-être le frère qui va pas d'accord en le parler en long. Hein? Nous sommes avec douceur, avec amour, explique-lui ce que c'est de parler en langue. Un exemple qu'on peut dire. Hein?
Il ne faudrait pas comme si, nous reste tranquilles. Hein, comme si nous reste tranquilles, parce que ça crée l'unité. Hein. L'unité qui est là, il ne faudrait pas nous casser. Non, non. Si vous avez cassé l'unité, nous casser, parce qu'il fait, ça, l'unité là, il ne peut pas loin, ça. Parce qu'il y a la vérité là-dedans. Quand nous défendons la vérité, hein, nous disons, Dieu, nous pas rester tranquille. Quand nous restons tranquille, qu'arrive? D'autres disons qu'arrive, nous disons, hein. Quand nous restons tranquilles, nous pas dire rien, comme si pour l'unité du groupe, mais tout le monde croit qu'il nous d'accord. Nous d'accord, ce qui peut passer. Mais quand nous corrigeons sans l'amour, hein, quand nous corrigeons un peu trop fort, hein, des mondes qui vous disent, ah là là, mais quand notre communion fraternelle, on n'est pas bon. C'est pourquoi, pour conserver l'unité, hein, nous besoin corriger. Parce que la vérité, nous a fait qui nous besoin défendre, nous a fait qui nous besoin dire. Donc, on va rester tranquille, ça. C'est vraiment une façon pour dire, une façon pour faire. La façon, c'est avec amour, douceur. Et pas croire qu'il nous casse quelque chose. Nous explique la source de division avec douceur, avec amour. Mais c'est Dieu qui pour tous le parti opposant. C'est Dieu qui vous fait lire, comprendre. C'est la parole de Dieu qui vous affranchit, aller libre. Et là, vous vous rejoindre en parfaite unité. Donc, frères et sœurs, vous pensez qu'il. Quand nous trouvons quelque chose, nous devons dire. Oui, il y a une façon de le dire. L'exemple, LGTB. Nous ne sommes pas capables d'accord avec ça. C'est une abomination, ça. Nous ne sommes pas capables d'accord. Mais nous ne sommes pas capables que les autres, en tant qu'humains, nous sommes contents des autres. Nous ne sommes pas capables approuver ce qu'ils peuvent faire. Mais nous devons montrer aux autres de l'amour. Parce que Dieu, qui compte en moi, même si je tiens un vagabond. Dieu pas fait une reset moi. Parce qu'il dit à Dieu, toi, aïe, ça compte quelque chose que tu fais là. Ah, reste à côté là-bas. Non, 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 non. Parce que la grâce. Lui, il est venu, il sauve moi. Pas moi, lui. Il est venu, il choisit moi. Il tire moi dans l'obscurité, il apporte moi à la lumière. Dieu est amour. Et Dieu, olé, il est tout, frères et sœurs, marche ensemble, dans l'unité. Et, mon bout terminé par un verset de Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, frères et sœurs, vous priez que
sa bonne parole-là, capable ressuscite l'envie, hein, d'être en unité dans la communion fraternelle. Et qui bientôt, vous voyez, qui nous tous capables, retrouve-nous ensemble, en unité. Et là, nous capables, rattrape-nous la main ensemble. Et nous chante, nous sommes tous dans un lien d'amour. Amen. Frères et sœurs, Dieu te merci. Bonne semaine. Amen. Gloire à Jésus.